Voilà un moment que nous attendons toujours avec un petit peu d'émotion quand même, parce que jusqu'au dernier moment, on ne connaît pas le nom du lauréat Ouest France étonnant voyageur, et donc on va l'accueillir dans un instant. Auparavant, je voudrais quand même donner la parole à Stéphane, qui est avec nous depuis le début, Stéphane Vernet, qui est le rédacteur en chef délégué d'Ouest France, et puis saluer aussi Francis Chariot et Catherine Latars, qui travaillent beaucoup aussi pour ce prix. Alors, tu expliques un petit peu comment ça fonctionne? Alors, le prix Ouest France étonnant voyageur a été créé en 2005, première édition, donc c'est le 19e lauréat cette année. La force de ce prix, c'est qu'en fait, il y a un comité de lecture qui présélectionne une dizaine d'ouvrages qu'on donne à lire à un jury qui est composé exclusivement de jeunes âgés de 15 à 20 ans. Donc c'est eux qui décident, c'est eux qui débattent, c'est eux qui choisissent le lauréat de l'année. Ce prix est doté donc par Ouest France de 2000 € sonnant et trébuchant et d'une campagne de promotion sur tous nos supports pour une valeur équivalente à 100 000 €. Donc c'est un beau coup de pouce à la création et au développement du livre. Alors c'est un prix doté de 2000 € avec aussi un partenaire qui est avec vous, qui Brick Hotel, je crois, qui participe à ce prix. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est quand même que vous voyez un petit peu, que vous voyez passer sur le plateau le comité de lecture qui, donc, au départ, choisit un certain nombre de livres qu'ils vont soumettre au jury jeune, et puis après, on accueillera le jury jeune. Alors, j'appelle Yahya Belaskri, si tu es là. Tu viens, tu passes, tu fais ton passage, tu salues les gens, et tu redescends. Voilà. Un grand auteur, Yahya qui a lui-même été lauréat du prix. Attends que les autres soient là quand même, reste là encore. Oui, bien sûr. Hervé Berthaud, qui a initié la création de ce prix Ouest France étonnant voyageur, ancien journaliste Ouest France. Voilà. Marie Charel, qui est une des plus nouvelles dans l'histoire, je crois, ou presque, ancienne lauréate. Voilà, merci. Qui était lauréate l'année dernière. Lauréate de l'année dernière. Jean-Marie, est-ce qu'il est là, Jean-Marie Blas de Robles? Je ne l'ai pas vu là tout à l'heure. Non, il était avec nous ce matin, mais il n'était pas disponible. Il avait des choses à faire. Ananda Devi, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était avec nous sur le plateau. Ananda, bien sûr, qui est une formidable lectrice. Alors ça, on a pu s'en rendre compte déjà bien souvent aussi. Et qui a été lauréate du prix également. Et qui a été lauréate du prix aussi. Carole Martinez, Carole... qui, comme d'habitude, aura la dure tâche d'en lire un extrait du livre. Et qui a été également lauréate du prix. Et qui a écrit des livres formidables, tous. Il faut que vous les découvriez, leurs livres. Samy Tchak, voilà, mon cher Samy, il vient avec nous aussi, grand ami d'étonnant voyageur, grand écrivain, et voilà, qu'on accueille toujours avec plaisir. Donc ça, c'est le jury adulte, enfin le comité de lecture, on va dire, c'est ça. Et tu en fais partie, bien sûr, Stéphane. Oui, c'est ça. Donc on a 2 réunions en cours de l'année, en fait, dès l'automne, enfin fin d'année, début d'année, pardon, c'est plutôt début d'année, où on présélectionne parmi une cinquantaine d'ouvrages. On en retient d'abord une première moitié, et puis ensuite une dizaine, et c'est la dizaine d'ouvrages qui est donnée qui est proposée aux jeunes pour lecture. Mais encore une fois, ce sont eux et rien qu'eux qui choisissent le lauréat. Voilà. Et les jeunes, juste pour préciser, ce sont des jeunes qui sont volontaires pour ça? Comment ça se passe? Oui, on lance un appel à candidature chaque année. On a à peu près une centaine de candidatures et on en retient 10. D'accord. Bon, comme ils vont prendre beaucoup de place, je vous invite à redescendre. Je m'en excuse. Merci, tu reviens tout à l'heure, Carole. Merci à vous. Non, tu restes. Alors maintenant, je vais appeler le jury jaune. Ethel Lemauff. Voilà, Ethel, Joséphine Joran, Fadima Gaye, Léo Rioux, Adèle Marsaudon, Gabin Demé peut-être, Mathilda Dufeuille, Nicolas Poteau et Janelle Héret. Et j'ai oublié Yuna Schmidt. Salut. Est-ce que j'ai dit tout le monde? Adèle, oui, j'ai dit tout le monde? J'ai oublié personne? Super, alors vous êtes beaux. Vous êtes très, très beaux. Puis ils ont leur prénom sur leur... Donc, vous avez lu beaucoup d'ouvrages. Vous lisez, vous êtes tous des lecteurs assidus?
Ah non, ah Pierre, c'est bien que ce soit un garçon qui réponde parce que quand même, je vois que cette année, nous en avons 2, 3, ce qui est presque exceptionnel, non? Ben oui, il faut le dire, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de candidates au jury que de candidats. Oui, à chaque fois, c'est comme ça. Tous les ans. Bon, alors, quels sont les délégués qui vont nous annoncer le nom de la ou du... Allez-y, vous vous approchez du Janelle micro. et Adèle. Le prix Ouest France Étonnant Voyageur est décerné à Vélibor Colique avec Guerre et Pluie. Super. Ah, on est trop heureux. Bravo, Vélibor. Ah oui. Merci. Nous sommes très, très heureux. Et décidément, Vélibor, tu viens d'avoir le prix Kessel aussi. Tiens, prends le micro parce que tu es quand même un peu perché comme garçon. Je suis un peu comme Real Madrid de la littérature. Merci beaucoup le Gênes. Je me tourne. Je montre d'abord à vous, puis au public. Vous voyez la tête d'Edgar Allan Poe. Et là, à ce moment, mon cœur est plus grand que la tête d'Edgar Allan Poe. C'est pas mal. Juste un mot, l'histoire intime avec Rennes et Bretagne continue. Je suis obligé, je répète, obligé à penser à ces beaux après-midi, un peu le crachin quand même, d'il y a 32 ans que je suis arrivé comme réfugié, l'homme sans visage, à la gare de Rennes, et j'ai péniblement trouvé foyer de demandeurs d'asile à Rennes. Il a raconté ça dans un autre livre. Ouais. Hein. Voilà. À cette époque-là, j'étais illettré. En fait, je connaissais 3 mots en français, Jean-Paul et Sartre. Et tout ce schéma entre l'homme sans visage, l'homme illettré, réfugié, et ce beau hommage qui me rend notre jeunesse, forcément je pense, et je salue Rennes, Saint-Malo, Étonnant Voyageur, et pourquoi pas la France. C'est pas très à la mode. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. Moi j'ai connu Vélibor à Sarajevo. Oui. C'était pour ce festival et les miracles pour moi. Il fallait l'édition de 2001, n'est-ce pas? 2000 ou 2001. 2000-2001, il y a 24 ans. Étonnant Voyageur à Sarajevo. Et nous deux, elle m'aide à sortir et faire le premier pas dans mon pays natal, blessé et meurtri par les sauvages. Ouais. Merci beaucoup encore. Je vous embrasse tous. Mais tu restes là, hein? Je reste avec. Ils vont te faire une la petite jeunesse. place parce que, je ne sais pas, c'est Carole qui lit un extrait. On aurait pu lui demander de le lire aussi, mais j'ai pas... Comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que ce soit Carole qui lise un extrait? Bah, bien sûr, c'est Carole. Elle me disait hier soir, on s'est croisés hier soir avec Carole Martinez, elle me disait oh, j'aimerais tellement que ce soit Vélibor, j'aimerais tellement que ce soit Vélibor. Voilà. Maintenant, voilà. Tiens, prends-le comme ça parce que je pense... Enfin, je sais pas, tu préfères... Non, je le préfère Attends, comme mais ça. Il est un peu bas, non? Non, ça va aller. Je suis beaucoup moins grande que Vélibor. Hein. Alors, c'est les jeunes qui ont choisi l'extrait que je vous lis. Je vis avec le souffle froid de la mort. Je tire comme un fou et j'élabore froidement la tactique de mon suicide. Je n'en peux plus, personne n'est fait pour ce genre de vie. Je suis jusqu'au cou dans la boue et la merde. La glace palpable saisit mes entrailles, un froid austère gonfle ma vessie. Je pisse constamment, 10 fois par heure, juste devant moi, sans honte, dans la tranchée. D'autres soldats le font aussi, ils urinent devant eux, indifférents. Oui, la guerre est une absence totale de honte. On vit, on meurt, on mange, on chie, on pisse, on pète, on pleure ensemble. Mes réactions à tout ça sont visibles. J'ai eu une éruption cutanée sur le visage, le dos et les mains. Et je tremble. Tout le temps. Je tremble, comme une machine cassée. Au début, je cachais ce tremblement à mes amis. Plus maintenant. J'allume une cigarette et tremble. Tire et tremble.
mange et tremble, me masturbe et tremble. J'appelle ce frisson le froid métaphysique. Une autre raison de ces pensées suicidaires est la proximité des armes. Avec mon fusil, j'ai le pouvoir constant de tuer quelqu'un. Et surtout de me suicider. Besoin de rien, pas d'imagination, pas d'interrogation sur le moment ou le moyen de me tuer. Tu soulèves simplement ta kalachnikov, tu colles son canon dans ta bouche, un clic, et voilà, c'est tout. Bien sûr, la question suivante est aussi vieille que le suicide lui-même. Est-ce du courage ou de la lâcheté? Je cherche même pas de réponse. Réfléchir est bon pour les personnes réelles et sérieuses, pour celles qui peuvent choisir. Moi, je suis coincée. Je suis un lézard. Je suis un ver de terre enragé, mourant sous le soleil de midi. Je suis un fantassin. Celui qui est régulièrement oublié par la grande histoire. Celui sans qui toutes les défaites et toutes les victoires de guerre sont impossibles. Celui à qui on ne demande pas comment il se sent. Celui qui n'est pas important individuellement, mais uniquement dans le cadre d'une formation, compagnie, brigade, armée. Celui qui creuse sa tranchée comme sa propre tombe, qui attaque le même misérable soldat dans la tranchée adverse. Celui qui n'a qu'un doigt sur la gâchette. Celui qui meurt obtient une médaille et à la fin devient une statistique. Superbe. C'est un livre superbe. On va en parler tout à l'heure puisque tu es un des invités du Café littéraire cet après-midi, Velibor, donc on aura le plaisir de te retrouver ici. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter, qui a envie de nous dire ce qui l'a touché dans... Ah, un garçon, mais j'aimerais bien. Avec plaisir. Alors, ce roman est vraiment touchant par beaucoup de facteurs. Et on a vraiment, avec cet ouvrage, le récit de la guerre, mais un récit de la guerre qui est différent de ce qu'on peut trouver habituellement, par son caractère cru, mais aussi par sa poésie qui est touchante et qui vient naturellement relayer le caractère cru. Et je pense qu'on l'a tous aimé dans cette lecture du livre, cette poésie, vraiment. Et puis le fait que ce ne soit pas votre langue maternelle, ça nous touche vraiment. Le français, voilà, c'est un bel hommage à notre langue que d'avoir vos paroles en français. Merci. Juste une dernière question. Il y a eu de la bagarre? Ah ouais, quand même. Hein. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein, et puis il faut un gagnant, donc ça c'est formidable. Merci Velibor, tu peux revenir devant. Merci à vous tous d'avoir lu avec beaucoup d'attention tous ces livres et d'avoir choisi celui-ci. Et puis merci à Ouest France, notre partenaire pour ce prix Ouest France Étonnant Voyageur, qui est toujours un très très beau moment. Puis c'est superbe que ce soit des jeunes comme vous qui le décerniez. Alors, on va faire remonter le comité de lecture, parce que vous allez faire une photo de groupe, voilà, avec tout le monde. Allez-y, je vous en prie. J'en profite pour ajouter un tout petit mot, c'est pour dire qu'on a une rencontre qui est programmée à 16h15 à l'Hôtel de l'Univers avec Velibor et le jury. D'accord, ben ça sera juste après le café littéraire, je crois bien. Juste après la photo. Juste après le café littéraire. On ne s'est même pas dit bonjour, nous, tout le monde. Oh, tu vois. Montez. Allez-y, non. Mettez-vous de manière à ce qu'on vous voit tous. Alors, Velibor, on le voit toujours parce qu'il dépasse tout le monde à chaque fois. Qu'il est sur la photo. Ça y est, tout le monde a pris. Allez, bravo à vous tous.